a vu en demi-finale que le Maroc avait beaucoup insisté sur le côté gauche de l'équipe de France. C'est le côté où Mbappé est déchargé défensivement. Donc le deuxième milieu, Fofana en demi-finale et Rabiot depuis le début de la compétition, doivent venir couvrir ici. Il peut y avoir un surnombre de ce côté-là pour l'adversaire. Évidemment, c'est la partie pour l'Argentine où se situera Messi et où se situe notamment le latéral Nahuel Molina, qui est une des révélations de cette Coupe du Monde sur le plan offensif, notamment parce que c'est l'un des joueurs qui offre des solutions dans la profondeur aux Argentins, à Messi notamment. Et donc, on sait que les Argentins peuvent développer leurs actions de ce côté-là. Donc évidemment, ce sera un côté à surveiller pour les Bleus qui, paradoxalement, peuvent, lorsqu'ils récupèrent le ballon, être très forts de ce côté parce que justement, ils ont Kylian Mbappé, Théo Hernandez peut arriver très vite dans le tir adverse et dans la surface. On l'a vu buteur face au Maroc. Donc il y a un vrai rapport de force qui va se créer pendant ce match entre Français et Argentins sur cette partie du terrain. C'est assez difficile de prévoir la manière dont l'Argentine va se présenter face aux Bleus parce que c'est une équipe qui a changé plusieurs fois de système, plusieurs fois de formule. En huitième de finale, Lionel Scaloni, le sélectionneur, a aligné un 4-3-3 face à l'Australie. Puis en quart contre les Pays-Bas, c'était un 3-5-2. Puis face à la Croatie, en demi-finale, il est repassé à 4 milieux, un 4-4-2. Donc 4-3-3, puis 3-5-2, puis 4-4-2. Lionel Scaloni change de formule même en cours de match. Donc contrairement aux Bleus, qui eux présentent la même équipe type, l'Argentine change de formule et c'est difficile pour les Bleus de prévoir comment le milieu de terrain argentin va s'articuler avec 2, 3, 4 milieux. Est-ce qu'ils voudront renforcer leur base défensive pour mieux contrôler Mbappé? Est-ce qu'ils préféreront mettre du surnombre dans l'entrejeu? C'est une des grandes interrogations à l'approche de cette finale. C'est le grand enjeu pour l'équipe de France. En 2018, souvenez-vous, en huitième de finale, Matuidi et N'Golo Kanté avaient parfaitement entouré, encerclé le numéro 10 argentin. Cette fois, c'est moins évident parce que c'est la partie de terrain de Kylian Mbappé. Et donc, Adrien Rabiot ou Youssouf Fofana, qui sera positionné là, n'aura pas de deuxième milieu à vocation défensive à sa gauche pour encercler Messi. Donc l'équipe de France va devoir trouver d'autres formules. Si Tchouaméni a besoin de se décaler, on a vu que Griezmann est capable de compenser, de venir jusqu'à la surface. Si jamais Tchouaméni doit aller sur cette partie gauche du terrain des Bleus où évoluera Messi. Et dernière chose, sur certains de ces décrochages, le défenseur central français pourrait être amené à sortir. Mais attention à Julián Alvarez, le complément de Messi dans cette attaque de l'Argentine. Julián Alvarez, l'attaquant de Manchester City, qui s'est révélé sur cette compétition et qui est capable de répéter les efforts, les courses. Donc, quand un espace s'ouvre, vous pouvez être sûr qu'il va l'attaquer. Après, l'équipe de France a aussi beaucoup de qualités pour faire mal à cette équipe d'Argentine. Il y aura la question de la possession, parce que l'Argentine a laissé aussi le ballon contre les Pays-Bas, contre la Croatie, en quart de finale et en demi-finale. Mais il se peut qu'elle soit obligée de le prendre tant l'équipe de France est capable d'obliger son adversaire à prendre le jeu à son compte pour mieux le contrer.